Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Éveillé Cartomancie pour un nouveau tirage aujourd'hui consacré au domaine professionnel. Alors donc ça va plutôt être destiné aux personnes qui sont sans emploi actuellement, qui recherchent un travail. Donc je vais utiliser pour cela l'oracle G et je vais voir en fait ce qui arrive pour vous au niveau professionnel. Voilà, donc je vais tirer 3 cartes avec l'oracle G, s'il vous plaît. Alors, je me concentre sur la question, je mélange. Donc, pour les personnes qui vont visionner la vidéo, ce message s'adresse à vous au niveau professionnel. Qu'est-ce qui arrive pour vous au niveau professionnel, s'il vous plaît? Pour vous qui êtes en recherche d'emploi. Voilà. Alors, je vais retourner devant vous les cartes. J'ai la carte de l'hiver. Donc l'hiver, elle nous parle effectivement de l'hiver, d'une période de 3 mois. Elle nous parle aussi de patience, de stagnation. Peut-être donc actuellement, vous vivez une période un petit peu stagnante où il n'y a pas grand-chose qui se passe. Alors, qui se passe en apparence, hein, qui se passe en apparence, mais on va dire que sous la neige, sous le froid, sous cette neige, voilà, il y a peut-être des choses qui sont en train de se mettre en place, des choses qui sont en train de se jouer. Là, j'ai la carte du foyer qui représente votre foyer, votre famille, qui peut représenter aussi une entreprise familiale, voilà, ou peut-être le désir de travailler depuis chez soi, ou alors ça peut être aussi en télétravail actuellement. Et là, j'ai l'écureuil qui nous parle de petit à petit, j'ai envie de dire, l'oiseau fait son nid. Or, en l'occurrence, là, c'est un écureuil. Donc, j'ai envie de dire, là, l'écureuil, c'est un animal, en fait, qui emmagasine justement pour l'hiver, en fait, qui prévoit, qui est prévoyant, qui est économe, qui gère, en fait, peut-être qu'il gère son temps. Alors, peut-être aussi que vous économisez afin d'attendre le meilleur moment, en fait, tout simplement. Donc là, alors, soit on sort d'une période de stagnation où vous êtes actuellement dans une période de stagnation où les choses sont un petit peu gelées, on voit qu'il y a une période d'attente. Euh, Là qu'effectivement le temps passé, vous le passez chez vous. Euh, voilà, ça nous parle de la famille, du foyer, de son confort, de son chez soi, pardon. Euh, Excusez-moi, j'ai ma machine à laver qui est en route, donc j'espère que ça ne va pas faire trop de bruit dans la vidéo. Euh, et ici, avec l'écureuil, on a quelque chose en fait. C'est comme si en fait on avait à s'économiser, à se préserver, euh, comme si on devait attendre le bon moment. Alors, c'est peut-être pas le bon moment actuellement pour. Là, il y a une période de stagnation, de froid, les choses sont gelées. Peut-être aussi qu'il manque une petite étincelle, hein. Il y a quelque chose peut-être qui demande juste à être ravivé. Et c'est comme s'il y avait une petite, alors pas une période de disette pour certains, mais une petite période d'économie. On s'économise, on n'a peut-être pas trop envie de trop s'investir actuellement pour certains ou certaines évidemment, hein, c'est un tirage général. Donc vous prenez que ce qui résonne, hein. Je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes actuellement sans emploi sont en train bien chez eux de profiter enfin, ont la belle vie, quoi. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est que je suis en train de dire que peut-être pour l'instant, comme voilà, il y a peut-être pas grand-chose qui se passe au niveau pro, il y a peut-être pas trop de propositions, etc. Vous, pendant ce temps-là,
voilà, vous êtes chez vous, dans votre maison, dans votre lieu d'habitation. Peut-être aussi que vous travaillez de chez vous. Peut-être parce que ce qu'on vous propose à l'extérieur, ça ne vous convient pas. C'est voilà, euh, et donc en attendant, bah, vous petit à petit vous engrangez, vous emmagasinez peut-être aussi des forces. Enfin j'entends le mot énergie. Peut-être qu'aussi c'est comme s'il y avait une petite période de disette. Enfin je sais pas, quelque chose qui avait été comme si vous deviez reprendre des forces, un petit peu de vigueur, un petit peu de vie, un petit peu de feu là, enfin quelque chose, une- de raviver la flamme, comme s'il y avait besoin ouais, peut-être même au niveau de retrouver un job en fait qui vous satisfasse pleinement, qui vous correspond, etc. Donc je vais regarder avec un autre oracle. Donc voilà, je reviens avec vous. J'ai pris, alors l'oracle, je vais vous montrer, c'est Lumière de Fée. Voilà. Donc en fait, dans cet oracle, on a plusieurs, vous voyez, on a plusieurs cartes et on a qui sont en fait catégorisées par domaine. Donc on a la vie amoureuse, le travail, la famille, le karma et la spiritualité. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris les quatre qui concernent le domaine professionnel. Donc je vais voir ce qu'on peut me dire de plus. Ça peut aussi symboliser l'écureuil des petites sommes d'argent. Ça peut aussi, donc là je parlais d'une entreprise familiale. Là, on peut avoir aussi un rapport avec la montagne, avec tous les métiers liés à la neige, à la montagne. Là, ici, on a tous les métiers liés la sidérurgie, la métallurgie. Et là, on peut avoir tous les métiers en rapport avec l'épargne, les placements, la bourse, etc. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. Là, on peut avoir une entreprise familiale, euh, ou alors que vous travaillez avec des membres de votre famille, enfin, ou que vous souhaiteriez, enfin voilà. En tout cas, il y a une notion de stagnation quand même. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut me dire en rapport avec la vie professionnelle? Qu'est-ce qui arrive? Alors, j'ai la carte de la stagnation. Bon, bah voilà, hein, on est en plein dedans. J'ai pas besoin de répéter, c'est la même carte, stagnation. Alors, stagnation, bah, peut-être parce que vous vous posez des questions par rapport soit peut-être que vous avez envie de vous reconvertir, peut-être que tout simplement, pour certains, ça peut être le fait de ne plus trop avoir confiance, peut-être devoir reprendre, je sais pas moi, une formation, des études, etc. Donc là, il y a une période de stagnation. C'est un petit peu au point mort, c'est à l'arrêt, donc peut-être parce que on doute de soi, on doute peut-être de ses compétences hein, pour certains, je sais pas moi. Peut-être que pour certains, vous sentez peut-être certaines pas assez expérimentées, ou justement peut-être aussi vous arrivez proche de la retraite et vous avez peur de ne pas retrouver de travail. Enfin voilà, il y a une période de stagnation, de flottement, et on ne sait pas trop, voilà, on sait peut-être pas trop où diriger son énergie hein, aussi. Donc là j'ai la communication. Alors on va me parler de communication. Donc pour vous, alors je vais retourner la carte après. Et prudence. Bah voilà, on a un petit peu cette. Là, on y va tranquillement, on est prévoyant, là. On n'agit pas. Vous voyez, on s'économise, on est prévoyant. On retrouve un petit peu cette idée d'y aller tranquillement, enfin d'être prudent. Euh, J'essaie en fait de voir les messages qui me viennent. Prudence par rapport à quoi? Par rapport à ce que vous entendez, par rapport peut-être à ce qu'on dit de vous, à ce que vous pensez de vous, à ce que les personnes de votre famille
vous disent, il y a peut-être le poids de la famille, je ne sais pas, euh, alors là, on vous demande d'agir avec prudence, de communiquer, enfin, voilà, de discuter, hein. Vous allez peut-être avoir, vous allez entrer dans une période où la communication va être nécessaire, mais tout en restant vigilant et prudent. Bah, peut-être soit parce que vous vous protégez, soit parce que vous avez du mal à vous positionner. Pour certains, vous devez reprendre confiance en vous. Peut-être qu'on vous a joué des tours aussi, hein. Peut-être aussi que vous avez eu affaire à des personnes pas très très honnêtes, qui ont manqué de sincérité. Euh, voilà, il y a peut-être eu des propos par rapport à vous, des médisances, etc. Donc peut-être que là, bah voilà, il y a on voit qu'il y a une période de stagnation, ça vous a peut-être fragilisé, et puis bah là, il va falloir sortir d'une... Voilà, il va falloir quand même aller communiquer, aller au-devant, tout en vous préservant. Voilà. De sortir quand même un petit peu de votre zone de confort, là. Peut-être ce qu'on vous dit aussi, hein. Donc voilà un petit peu l'ambiance, donc pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi. Il y a aussi peut-être un rapport avec le fait que peut-être, voilà, vous avez peut-être des idées, hein, des idées, mais qu'on vous dit de peut-être pas trop, si vous avez des projets, des nouvelles idées, etc., de peut-être pas trop ébruiter, en fait, d'être prudent par rapport aux personnes à qui vous parlez de vos projets ou de vos envies, etc., d'être prudent, de faire attention, parce qu'il peut y avoir des médisances dans votre entourage, ou dans la famille, en tout cas dans le cercle proche, familial. Il peut y avoir des personnes en fait qui sont un petit peu médisantes, qui sont un petit peu peut-être jalouses, du fait peut-être que ça fait peut-être un petit moment que vous êtes sans emploi, alors peut-être qu'ils pensent que... voilà, hein, je ne sais pas ce qu'ils pensent, mais voilà, donc là en tout cas il y a une... Bah, voilà, il va falloir vous remettre en selle, on va dire. Euh, Vous affirmer, en tout cas, vous affirmer, sortir un petit peu de votre zone de confort, et puis petit à petit, bah, reprendre le contrôle de votre vie et aller enfin, euh, bah, peut-être si vous avez une passion, je sais pas, parce que là, il y a quand même un feu, quelque chose, ça peut être... il va falloir retrouver une énergie, en tout cas, une énergie et aller communiquer, hein. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais rajouter une carte avec l'oracle des créateurs sacrés. Alors, on va rajouter juste une carte, s'il vous plaît. Quel est le message pour les personnes qui sont approchées d'un emploi, s'il vous plaît, pendant ce tirage? S'il vous plaît, un message. Hop, bon. Alors, j'ai cette carte qui s'est retournée, validation extérieure. Alors, peut-être en fait, vous voyez, on a un casque autour. Alors, je vais vous lire le petit, ce qui est écrit dans le petit livret là. Peut-être aussi que vous attendez une validation de la part de personnes de votre famille. Enfin, comme si vous attendiez l'aval ou l'accord, je sais pas, par rapport à une décision. Je sais pas, par rapport à... bon, je vais vous lire ce qui est écrit. Là, on me dit, avec cette carte, de peut-être que vous accordez trop d'attention aux éternels insatisfaits, peut-être aussi que vous prenez les opinions des autres, hein, puisqu'on parle de prudence, de médisance, peut-être que vous prenez les opinions des autres comme s'il s'agissait de faits, ou vous vous inquiétez de ce que pensent les autres. Donc là, on vous dit de trouver son propre style et son propre rythme.
en fait, voilà. Que même si vous mettez du temps à trouver votre voie ou à trouver un emploi, ou etc., bah, c'est que vous agissez avec prudence, voilà, et que vous avez aussi besoin de, en fait, de trouver ce qui vous anime, de trouver votre lumière intérieure, euh, d'écouter son propre cœur, d'écouter ce qu'on a en soi, en fait. Euh, Peut-être aussi à un moment donné, on vous a, pour certains ou certaines évidemment, peut-être qu'on vous a dénigré, peut-être qu'on vous a dit, que, je sais pas moi, que vous étiez, par exemple, que vous ne faisiez pas l'affaire, ou j'en sais rien, enfin voilà. Et puis que du coup, maintenant, ça vous empêche d'avancer en fait, ça vous empêche de croire en vous et ça vous empêche d'avancer. Et bien là, on vous dit que cette carte, en fait, elle vous apporte le soutien nécessaire pour avancer. Voilà. Là, on vous dit, on te dit maintenant que qu'il faut que tu continues, que que voilà, que c'est un encouragement, que tout est possible en fait. Voilà, que la validation extérieure peut être une véritable force motrice vers la réussite, hein. Au contraire, là aussi, il peut y avoir en fait des personnes de votre entourage, de votre famille qui vous encouragent justement. Qui vous disent d'y aller, de foncer, que vous êtes capable en fait. Euh, donc là, on vous dit que vous n'avez pas besoin de validation extérieure. La seule validation que vous avez besoin, c'est la vôtre en fait. Et de reconnaître son propre style, euh, c'est de, par exemple, si vous avez peur de vous lancer dans quelque chose de nouveau, eh bien, bah, c'est d'y aller quand même, malgré, je sais pas moi, malgré peut-être les jalousies, les médisances, les personnes qui vont vous dire ah non, fais attention, fais pas ça, c'est pas pour toi. Voilà, l'important c'est d'y aller, c'est de reconnaître vous, ce que vous souhaitez, ce que vous avez, quelle énergie, enfin, quelle est l'énergie qui vous pousse, et puis d'y aller en fait, d'y aller, d'avancer, d'avoir confiance, de laisser votre potentiel, votre feu intérieur vous inspirer, de se détacher du regard des autres, et puis d'y aller, quoi, de se laisser guider, et de voir la personne merveilleuse que vous êtes en fait. Donc voilà, là on vous dit par exemple dans quelle situation est-ce que vous accordez plus d'importance à l'opinion d'un autre qu'à votre opinion même en fait. Voilà. Euh, euh, voilà. Qu'est-ce que vous dit votre cœur, dans quelle situation votre voix compte, voyez? C'est un peu toutes ces questions-là en fait sur la validation extérieure. Peut-être qu'il y a le poids de la famille, peut-être que il y a quelque chose dans ce goût-là en tous les cas. Donc voyez comment ça résonne en vous, hein. Si rien dans ce message ne vous parle, bah, c'est que c'est pas pour vous. Si au contraire il y a quelques petites infos qui vous disent ah oui tiens là je me reconnais, eh bien écoutez, n'hésitez pas à commenter, à liker si la vidéo vous a plu, à la partager. Si vous voulez faire un petit commentaire, moi je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous aurez mon adresse mail sous la vidéo. Voilà, moi je vous retrouve bientôt pour un autre tirage. En attendant, passez un bel après-midi. À bientôt.